puisqu'il s'agit de régler un problème interne à votre majorité municipale et que nous n'avons pas à juger de l'opportunité de vos choix dans le choix de vos adjoints. Mais dans le cas présent, il s'agit de toute autre chose. Madame Brigitte Vidal a depuis 2014 voté toutes les délibérations et fait preuve d'une solidarité majoritaire indiscutable. Il suffit pour le vérifier de reprendre l'ensemble des procès-verbaux officiels de les séances du conseil municipal. Brigitte Vidal a voté et défendu tous vos choix et elle l'a fait loyalement. À la suite du conseil municipal du 25 septembre dernier, vous lui avez retiré le 1er octobre ses délégations du quartier des Marronniers, des affaires générales, de l'état civil, des cimetières, des élections et de l'officier d'état civil. Aurait-elle démérité dans l'exercice de l'une des délégations que vous lui avez confiées? On ne vous a jamais entendu émettre la moindre réserve sur son travail. Bien au contraire. Quel est donc son crime? Tout simplement, en 4 ans et demi d'accompagnement de vos orientations politiques et de vos votes loyaux sur vos choix, Brigitte Vidal a eu l'audace, l'insolence, l'insupportable outrecuidance de s'abstenir sur une délibération, celle portant sur la très controversée vente du legs Rioux. Elle n'a pas voté contre cette vente, elle a simplement expliqué qu'elle ne voterait pas cette délibération pour des raisons de morale. Voilà le crime de Brigitte Vidal, qui a voté des centaines de délibérations, mais qui s'est abstenue sur une seule délibération en invoquant des raisons de morale, ce qui est apparemment un gros mot dans cette Assemblée, en tout cas dans la majorité. Sur le fond, chaque élu qui connaît un peu ce dossier du legs Rioux sait que la réserve émise par Brigitte Vidal est le minimum du minimum. Une abstention n'est d'ailleurs pas un vote contre. La vente de ces 46 hectares est non seulement une trahison morale des intentions de la testatrice Mme Rioux, mais une trahison aussi des raisons par lesquelles le conseil municipal de Grasse a accepté ce legs le 27 août 1946 à l'unanimité et après des mois de réflexion et d'échange avec le département et le représentant de l'État. S'il est juste, et nous l'avons fait et démontré, de démontrer que cette vente est bien au-dessous de l'estimation du service des domaines est une braderie d'un joyau du patrimoine des Grassois, le mépris des volontés de Mme Rioux et du conseil municipal de Grasse pose effectivement une question de morale. Les sanctions que vous avez infligées à Mme Vidal sont la manifestation d'une gestion impulsive, solitaire et mal maîtrisée de votre majorité ou de ce qui en reste. Le retrait de délégation devant la menace récurrente qui vous permet de maintenir un exécutif de plus en plus fragilisé. Nous pensons que l'humiliation publique n'a jamais fait avancer le débat d'idées et ne facilite pas le travail en commun. Sur le fond, nous vivons aujourd'hui l'un des résultats prévisibles de l'action d'une majorité hétéroclite que vous avez rassemblée en 2014 sur un objectif électoral, mais sans réelle cohésion autour d'un projet pour Grasse. Beaucoup parmi vos colistiers ont eu et ont l'impression d'avaler de nombreuses couleurs, car vos décisions sont souvent en opposition avec leurs convictions, et vous le savez. Certains vous ont quitté, d'autres ont démissionné, d'autres résistent parfois, et ils perdent alors leur délégation et leur poste d'adjoint. Brigitte Vidal a-t-elle mal géré sa délégation ou cette mesure est-elle disciplinaire? C'est bien là le fond de ce dossier et vous devez nous répondre à cette question. Pour nous, cette décision n'est pas simplement du ressort de la gestion de votre majorité, mais elle relève de la défense de la démocratie et des libertés d'opinion et des libertés d'expression au sein de notre Assemblée communale. Le groupe Grâce à tous, ensemble et autrement, considère que la diversité des opinions est une richesse pour une équipe municipale, y compris au sein de l'exécutif, à la seule condition que le maire prenne le temps d'écouter les opinions différentes de la sienne et de les intégrer dans les projets. En quelque sorte, vous reprochez à votre adjointe, Mme Vidal, d'avoir rompu un pacte d'unanimité. La révocation que vous soumettez au vote du conseil municipal illustre parfaitement une dérive autocratique. Vous ne tolérez pas le débat au sein de votre majorité et vous punissez celle ou celui qui émet la moindre réserve. Vous souhaitez donc que dans votre majorité, il n'y ait qu'une seule tête, la vôtre, monsieur le maire. Dans ces conditions, votre majorité ne serait plus constituée d'élus libres et indépendants défendant des convictions personnelles, mais de simples courtisans.
Alors le conseil municipal de Grasse est-il simplement aujourd'hui une monarchie absolue où une seule personne, ou à peu près, décide de ce qui est bien ou mal pour 53 000 Grassois? Quand on est élu, et c'est votre cas par 41% des votants, on sait bien que près de 60% des électrices et électeurs ne vous suivent pas. Alors, on écoute, on discute, et on respecte toutes les opinions, et on associe aussi ceux qui pensent différemment. L'opposition, mais aussi ses propres colistiers au travail commun, dans l'intérêt de la commune. Vous avez fait l'inverse, vous faites l'inverse, vous pratiquez l'exercice solitaire du pouvoir, et vous ne tolérez pas la manifestation d'une nuance, y compris dans votre propre camp. C'est Grasse et les Grassois qui paient la facture de cette conception archaïque et dépassée de la gestion des affaires publiques. Je voudrais m'adresser plus particulièrement maintenant à nos collègues issus de la municipalité précédente, et qui donc ont été élus avec Brigitte Vidal, non seulement depuis 2014, mais aussi depuis 2008. Est-il possible, moralement, lorsqu'on a été colistier ou colistière, et souvent ami d'un élu ou d'une élue pendant plus de 10 ans, de se déjuger et de voter le retrait du poste d'adjoint pour la simple raison d'une abstention sur les délibérations? Je vous demande de soyez cohérents avec vous-même. Cette délibération doit être adoptée, vous l'avez dit, selon les modalités prévues à l'article L. 21-21-21 du Code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que le vote des délibérations a lieu par principe au scrutin public, mais qu'il peut être à bulletin secret si un tiers des membres de l'Assemblée le demande. Nous demandons qu'il soit procédé à un vote secret qui seul garantit un vote en toute liberté de chacun des élus. Je vous remercie.